à tous, nous sommes sur la plage de l'étang Salé pour la deuxième journée du festival Liberté Métis et nous sommes en compagnie de Jean-Max Casanov, un des fondateurs du groupe Compère Créole. Jean-Max Bonjour. Casanov, bonjour. Bonjour. Donc je le rappelle, vous êtes un des fondateurs du groupe Compère Créole. C'est votre première participation au festival Liberté Métis? Oui, c'est la première participation au Festival Métis. Alors c'est important pour vous de partager ce 20 décembre en musique avec le public? Ben écoute, ça fait 25 ans qu'on existe et à chaque fois qu'il y a la fête du 20 décembre, tout le monde cherche à participer. Vous sortez tout juste de scène, comment ça s'est passé? Très chaud, mais super, très très bien. Effectivement, Ouais, il ouais, fait ça beau, il s'est fait bien chaud, mais passé. bon, Et c'est puis mieux que la pluie. aujourd'hui, on n'a pas choisi le plus facile. On a fait que du Maloya parce que on a dit c'est le 20 décembre, donc on a mis nos costumes et on a fait que du Maloya. Alors votre groupe existe depuis 1989, mais il s'est officialisé en 1991. Voilà. Quelles sont les perspectives pour 2015 avec le groupe? Alors, 2015, déjà on est invité on fait partie d'une confédération nationale de groupes folkloriques français Mhm. qui a 16 fédérations, 3, 4, 5 000 membres, 300 groupes, et tout le monde font des festivals. Et tout le monde D'accord. rêve que les compères créoles viennent sur le festival. Ça fait 4 ans D'accord. qu'on refuse parce que billet d'avion un peu cher. J'espère qu'un jour on trouvera une solution. Et là on est invité, et cette fois-ci on a décidé de partir en 2015 pendant un mois sur plusieurs festivals. D'accord. Alors, le groupe Compère Créole est composé d'adultes, mais également d'enfants. Voilà. C'est important pour vous de transmettre ce patrimoine culturel aux générations futures? Ouais, très important parce que dans le passé, je trouve que nos parents n'ont pas vraiment transmis, ils n'avaient pas cette idée-là. Et moi, j'ai décidé, et je faisais partie d'un groupe folklorique avec Madame Ladoge, et j'ai décidé de continuer et de me battre pour transmettre. Et moi, j'ai commencé à partir de 4 5 ans, de façon que les enfants, ils aiment ça. Et puis, on a la chance de voyager. On revient de Bretagne et de Seychelles. Mhm. Et là, ça ressoude un peu l'équipe et ils ont de nouveau envie de repartir et pour nous c'est important quoi. Vous avez sorti un livre sur le codage de la danse. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors sortir le livre, il est à l'imprimerie, Mhm. il va sortir donc c'est toujours transmission. Je ne savais pas trop comment tout le temps on dit il faut danser à droite, à gauche, avancer, reculer, terrater à dos à dos. Et j'ai dit une fois pour tout, je vais écrire tout ça. C'est ce que je faisais avant. J'ai écrit, j'ai trouvé ma technique à moi, j'ai mis à ma sauce à moi. Le livre va être sorti dans le début d'année avec un petit DVD qui va expliquer. Et ensuite, l'histoire a été écrite aussi par M. Oh Kwang. Et on va aussi, on a décidé sur l'histoire de faire un documentaire de 52 minutes sur le D'où vous est Sega et le venue Malien. l'idée de créer ce groupe en 1989? Elle est partie Alors, d'où? c'est suite à une séparation avec d'autres personnes Mhm. et on s'est retrouvés à 11 un peu à l'extérieur de l'ancien groupe, et on a décidé de créer les Compères Créoles avec Didier Coquille. On a pris la décision de refaire ça, quoi. Sur scène, vous portez les costumes, vraiment les costumes de longtemps. C'est une manière pour vous de s'imprégner vraiment de nos origines, en fin de compte? C'est important parce que si on transmet quelque chose et si on habille en jean et puis en t-shirt, ça va pas. Donc nous, on a dit on va pas trop chercher à copier à 100% ceux des autres. On s'est rapproché avec un historien sur les archives départementales et on a pris des photos d'archives et on donne aux gens pour faire des reconstitutions de costumes. On a quelqu'un chez nous qui fait ça bien et on refait les reconstitutions de costumes. Vous pensez qu'aujourd'hui, la culture, les chants, les danses traditionnelles d'avant, les chants longtemps, sont assez connus ou vous pensez qu'il y a encore un travail à faire Il faut pour faire les attention mémoires? parce que petit à petit, ça se perd. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, moi, je danse le quadrille. Mhm. Et je vais souvent, les gens du troisième âge me demandent de venir, depuis longtemps, ils me demandent de venir travailler aussi avec eux, les apprendre à faire le quadrille. J'ai dit, ça aurait dû être l'inverse. C'est plutôt à vous de m'apprendre vos danses d'avant et non pas à moi d'apprendre les danses que j'ai apprises par d'autres personnes. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu une coupure quelque part et il faut essayer de continuer à préserver ça, à protéger, parce que sinon, en faisant un livre, les gens devraient faire ça sur le Maloya, sur le Ségal, Polka, Kadri, les danses qui sont venues, sur les costumes, une fois pour toutes, bloquer bien tout, de façon qu'il reste ça dans l'histoire. Et non pas après dire, on ne se souvient plus. Il faut continuer parce que les parents, c'est ce que je dis aux jeunes de maintenant,
quand vous êtes chez vous, quand maman est en train de craser le pilon, s'il crase encore le pilon, s'il ne prend pas le mixeur, eh ben, dis maman, danse un cigare, mettre de la musique. Apprends à elle comment il fait un terraté, un dos à dos, un petit mouvement de long, dis à elle, fait un petit pas de maloya, un pas de polka, au moins il rappelle que les ancêtres d'avant, là, dans ça, on a beau dire qu'il y a eu le maloya, mais il y a aussi les autres danses. Maintenant, il y a les Chinois, il y a les Arabes, il y a les Malbars, il y a les Malgaches, il y a le créole blanc, le créole noir, ben, ils ont tous dansé quelque chose. Ben, il faut préserver. Moi, je ne rentre pas dans la polémique où ben, le noir est dans ça, le blanc est dans ça. Non, non, non. Moi, dans mon papa, il était, mon grand-père, pardon, était noir, du côté de mon papa, et du côté de ma maman, c'est l'inverse. C'est la grand-mère qui était noire. Donc, il y a un mélange. Et le premier ancêtre de la Réunion qui est venu ici en 1600 ou en 1700, je ne me rappelle plus, je vais me renseigner avec monsieur à côté qui fait de la généalogie, eh bien, il vient de Tenerife aux Canaries. Alors vous voyez le parcours qu'il a fait, il s'est marié avec une Anglaise et ensuite ben, il y a eu les mélanges, il a eu un fils, le fils a eu des enfants et les enfants se sont mariés avec des Noirs, des Blancs, des Chinois chez nous, des Malabars, ben, il y a tout. C'est pour ça qu'on dit que la Réunion est une terre de métissage. Vous êtes totalement d'accord avec ce concept? Oui, oui, ben, c'est normal. Le monde entier, un jour, deviendra métis. Parce que ben, tout le monde se mélange maintenant. On ne va pas interdire à un noir de se marier avec un blanc. Il y a encore quelques pays. Et l'inverse, où un chinois se marier avec une métropolitaine, ou un arabe, ou un indien. Non. Et c'est peut-être une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, qui voudra faire les guerres comme il y a les guerres si les pays sont mélangés? Bon, il y a encore du chemin à faire, je ne le verrai pas. Hein. C'est vrai. Sachant que je danserai à 100 ans sur une scène. Donc j'ai 60, il me reste encore 40 ans. D'accord. Donc j'ai peut-être une chance de voir ça, quoi. Aujourd'hui, comment ça se passe? Vous faites des prestations dans les écoles? Vous faites... Alors, quand on nous appelle, parce que j'ai l'impression qu'il y a des organismes qui ne savent pas qu'on existe et qu'on peut donner des ateliers de danse dans les écoles. On fait que de la percussion et du plastique, et plasticiens, etc. C'est très bien, les théâtres, mais j'aimerais bien qu'on mette plus la danse créole en avant dans les écoles, dans les organismes ou les associations, mais de plus en plus, quoi. Alors on fait les ateliers quand on nous appelle dans les écoles, dans les associations, dans les clubs de troisième âge, et on fait les spectacles, on va dire, pas beaucoup à l'île de la Réunion, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un gars, le folklore, il faut faire attention, parce que plus que vous allez oublier, c'est plus à un moment donné, ben, les gens vont plus se savoir nos danses. Il faut continuer à mettre en avant sur les scènes. Il n'y a plus beaucoup de groupes folkloriques. Il faut protéger parce que quand quelqu'un va en métropole, il va dans n'importe quelle commune, ben, tous ils ont leur groupe folklorique. Moi, France Folklore, il n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand on ne se sert pas des groupes folkloriques qui allaient de la Réunion, ils ne sont pas en avant. Quand il y a des grosses choses comme les IAT ou des ministres ou quelqu'un qui vient ici, il faut mettre en avant les danses folkloriques. Après qu'on l'appelle pas danse folklorique, qu'on l'appelle danse traditionnelle, c'est pas grave, mais il faut mettre ça en avant. Très bien, je vous remercie Jean-Max Casanov d'avoir été avec nous sur ce plateau. On vous souhaite un très bon festival et on vous retrouve jusqu'à demain puisque je le rappelle, le festival dure jusqu'au 21 décembre au soir. C'est moi, je vous remercie beaucoup. Merci.